Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Oh, j'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Par ta présence. Oh, tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Oh, j'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Par ta présence. Oh, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté,
que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, par ta présence. Oh, par ta présence. Oh, par ta présence. Par ta présence. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. J'étais imprégnée par ces cantiques. Euh, je vous salue tous dans l'écran et au nom de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons demander à Marie-Alice de reprendre ces chants, ces cantiques et nous allons vraiment suivre phrase par phrase pendant qu'elle chante. Nous allons prier avec ça. Oui, nous voulons vraiment cette présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit vraiment, comment dire, nous remplisse de sa présence, que nous-mêmes, nous soyons vraiment présents là où Dieu nous veut, en lui. Oh oui, Jésus a dit que nous puissions demeurer en lui, lui en nous. C'est ça les sacerdoces aujourd'hui. Dieu en nous, nous en Dieu, dans sa présence. Et dans sa présence, tout est pourvu. Et comme il a dit, on peut pas, il nous a pas dit de les chercher en vain. Et comme il a dit, c'est oh, wow, c'est dans sa présence que nous vivrons. Cherchez-moi et vous vivrez. Et nous ne saurons pas les chercher de nous-mêmes. Aucun être humain ne peut chercher Dieu de lui-même. Non, c'est Dieu qui crée en nous la soif, qu'il crée encore cette soif en nous. Et que cette soif soit, comment dire, soit satisfaite par ta présence. La soif d'eau, ça c'est satisfait qu'avec de l'eau. La soif de sa présence, ça peut être satisfait que par sa présence. Mais seul comme ça, aucun être humain s'élève et commence à dire, j'ai soif de Dieu, j'ai soif. Non, c'est Dieu lui-même qui crée. Car la foi vient de ce qu'on entend. On a entendu, Seigneur, je veux cette soif. Si je suis pas encore arrivé,
C'est parce que la soif n'est pas encore vraiment là. Je veux cette soif. Et ensuite, vraiment, que cette soif soit satisfaite, apaisée par ta présence, parce que c'est la soif de ta présence. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Et devant cette présence, il faut que des choses bougent, que des choses changent. Amen. Alors, on recommence ces cantiques pendant qu'elle chante. Nous prions. On va laisser chanter ça 2 fois d'affilée. Et pendant ce temps, tu pries, tu parles au Seigneur. Amen. C'est reparti. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Par ta présence. Oh, tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Oh, tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Rien n'a plus de valeur et rien n'est plus beau que ta présence. Oh, j'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence.
présence. Par ta présence. Oh, par ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Par ta présence. Oh, par ta présence. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. Oh, tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Oh, 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 j'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. Oui, tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. Oh, dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le
bienvenue. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Par ta présence. Oui, par ta présence, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Par ta présence. Oh, par ta présence. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, par ta présence. Oh, viens nous saisir par ta présence. Par ta présence. Oui, par ta présence. Amen.
Amen. Nous prenons maintenant un temps où nous allons tous ouvrir nos micros. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, je veux vraiment cette présence. Merci pour la soif. Je veux plus, 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 Seigneur. Plus que celui qui a soif, tu as dit qu'il vient boire. Seigneur, je veux que tu crées plus en moi la soif. Oh Dieu, créateur de l'univers, de l'humanité, mon créateur, mon Dieu, mon Père, je n'ai que toi. Je ne veux que ta présence. Pour cela, je veux cette soif. Je veux la soif de toi, pas la soif de quelque chose, pas la soif d'avoir quelque chose ou d'obtenir quelque chose. La soif de toi d'abord. C'est dans ta présence qu'il y a tout. Je veux d'abord ta soif. Seigneur, que cette soif, quand tu sens cette soif, tu dis, Seigneur, augmente la soif, plus de toi, moins de moi, plus de toi, remplis-moi de ta présence. Je veux vivre dans ta présence, je veux ta présence, plus de toi. 5 minutes, c'est parti. Oh oui, Seigneur Jésus, la soif de Seigneur, nous avons besoin de la soif. Sans la soif, Seigneur, nous ne cherchons pas ta présence. Cette soif, Seigneur, cette soif nous entraîne, Seigneur, à te chercher ta présence. Plus de toi, Seigneur. Je demande ta soif dans ma vie, ta soif dans mon cœur. Inonde mon cœur de la soif. Te chercher, toi, le seul vrai Dieu. Te chercher ta présence, ta présence. Je te désire, Père. Je te tellement. Plus de soif, Papa. À cause de Jésus, plus de soif de toi. Plus de soif de toi, plus de soif. Plus de soif de toi, plus de soif, plus de soif. Plus de soif, plus de toi, Seigneur, moins de moi. Plus de toi, Seigneur, moins de moi. Je t'implore, Papa, je t'implore. Rien, Seigneur, sans ta présence. Nous sommes rien, Seigneur. Nous sommes des vases vides, Seigneur. Je te cherche, mon Dieu. Donne-moi d'avoir soif de toi. Donne-moi d'avoir soif de toi. Mon âme, Seigneur, est soif de toi. Soif de sa parole. L'eau de la vie. Papa, tu es l'eau de la vie. Je t'implore, Jésus. Je t'implore, Jésus. Suscite à moi cette soif-là. Suscite à mon cœur la soif. Suscite à mon cœur la soif de t'aimer, la soif de t'avancer, la soif de toi. Seigneur, la soif de toi. Nous ne pouvons pas te chercher ta présence. J'ai besoin de la soif. J'ai besoin de cette soif. Je veux cette soif. Je veux la chercher. Suscite à moi d'avoir soif de toi. Suscite à moi d'avoir soif de toi. Donne-moi plus de toi. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Comment tu es aimé, plus de toi, plus de ton intimité, plus de toi, plus de ton Merci parce que tu nous connais, Seigneur. Revenir à la source. Revenir près de toi. Revenir à son sens. D'avoir soif de toi, il a désaltéré. À mon esprit, d'avoir soif de toi, il a désaltéré. Donne-moi d'avoir soif de toi, Seigneur. Donne-moi d'avoir soif de toi, Seigneur. Que j'ai soif de toi, que j'ai soif de toi, Père. Que j'ai soif de toi, Père. Que j'ai soif de toi, Père. Que j'ai soif de toi, Abba. Que j'ai soif de toi, J'ai besoin de la soif. Cette soif, Seigneur, j'ai besoin de la soif. La grâce d'avoir soif de toi.
la grâce d'avoir ton cœur, la grâce d'avoir ton cœur, la grâce d'avoir ton cœur, Seigneur, la grâce d'avoir ton cœur, la grâce d'avoir soif de toi, Seigneur, que j'ai soif de toi, Père, que je te recherche, et que j'ai encore plus soif de toi, plus soif de toi, à cause de Jésus, à cause de la grâce que Jésus m'a donnée, à cause de la faveur que j'ai reçue. Seigneur, donne-moi d'avoir soif de toi. Mon roi, donne-moi d'avoir soif de toi. Seigneur. Mon cœur te recherche, papa. Mon cœur te Plus recherche, de toi, papa. Seigneur, et Mon moins cœur te de moi, recherche, Seigneur. papa. Mon Moins cœur, de moi, Seigneur, mon cœur te plus de recherche, papa. plus de ta Nous faisons personne. de la soif. Seigneur, que tu Nous grandisses faisons en de la moi, soif. Nous que tu faisons de la croisses en soif de moi, ta Seigneur. présence. Que Nous tu faisons de la croisses en soif de moi, ta Seigneur. présence. Que tu Seigneur, je grandis t'en en moi, supplie. Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Ta Seigneur, je présence t'en seule, supplie. Seigneur. Seigneur, je Toute t'en ta supplie. place dans ma Me vie. voilà de J'ai besoin de la soif pour laisser ta présence prendre toute la place dans ma vie. Toute la place dans mon cœur. Prends toute la place, Seigneur. J'ai moi, besoin de Seigneur. la soif pour toi. Donne-moi Seigneur, d'avoir ce soir, Seigneur, nous sommes de me laisser guider, de me laisser remplir, de me laisser, Seigneur, de tout abandonner, Seigneur, tout abandonner pour que ta seule présence prenne toute la place dans ma vie, toute la place dans mon cœur, toute la place, toute la place, Seigneur. Que je remplis plus de toi, Seigneur. Seigneur des Seigneurs, des rois, je te prie, Seigneur, merci Jésus. Merci. Ta présence, n'est plus moi qui vis, n'est plus moi qui règne, mais c'est toi qui vis en moi. Oui, Seigneur, c'est toi qui vis en moi, Seigneur. Que ta présence grandisse en moi, que ta présence grandisse en moi. Seigneur, j'ai besoin de la soif, que ta présence prenne toute la place dans mon cœur. Que ta présence prenne toute la place, que ta présence, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Que tu vives en moi, que tu grandisses en moi, que tu prennes toute la place. Que ce n'est plus mon moi, Seigneur Jésus. Ce n'est plus mon moi qui doit diriger toutes choses, mais c'est toi, Seigneur, aujourd'hui, qui dois diriger toutes choses. J'ai besoin de la soif, la soif, la soif de ta présence, la soif de tout délaisser, que ta seule présence me comble, que ta seule présence me remplisse, me laisser remplir de ta présence, inonder de ta présence, que ta seule présence, ta seule présence me comble, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de gloire, Jésus-Christ de gloire, Jésus-Christ de gloire, que ta présence. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus-Christ de gloire. Tu es l'accomplissement. Tu es l'accomplissement de toutes choses. Tout est accompli. Tout est accompli. D'habiter en nous en toi, Seigneur. Oh Jésus, habiter de ta présence, imprégner de ta présence. Que cette présence habitant dans les eaux, dans la soif, Seigneur, dans la soif, le Seigneur, te laisser habiter en nous, grandir en toi, Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Seigneur. Oui, c'est vrai. Que ferons-nous sans toi? Où irons-nous sans toi? Ta parole dit que nous sommes les temples du Dieu vivant, les temples de Dieu en esprit, l'habitation des dieux. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour cela. Merci de nous avoir choisis pour que nous soyons l'habitation des dieux. Tu nous as fait la grâce. C'est la grâce, Seigneur, de te recevoir, Seigneur, dans nos vies, d'être les temples des dieux. Seigneur, nous sommes les temples des dieux, les temples des dieux. Merci pour ces temples, Seigneur. Tu as dit à Moïse, prends soin de les faire comme je t'ai montré. Oui, Seigneur, ces temples, toi-même, tu l'as fait, que nous sommes
selon les modèles que toi seul tu connais. Il y a en nous les parvis, il y a l'autel, il y a toutes les parties du temple, il y a tout. Seigneur notre Dieu, afin que tu puisses habiter en nous. Seigneur, ce que nous voulons, c'est ta présence. Nous ne voulons pas chercher autre chose aujourd'hui. C'est toi seulement, c'est toi seulement, ta présence, entendre ta voix, pour avoir la vision, Seigneur, oh Dieu. Je te remercie tout mon cœur pour ta présence dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous fasse encore du bien. Le Seigneur est en train de nous amener dans une dimension vraiment très, très puissante. Nous voulons arriver dans cette dimension, la dimension où tu entends vraiment la voix de Dieu, la dimension où tu vois, où tu, comment dire, comme Moïse, tu l'entends t'appeler. Comme je vous ai dit, ce n'est plus quelqu'un qui te dit, Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé. Non, tu l'entends, il t'appelle. Et la dimension où, comme Jacob, tu vois le ciel ouvert, tu as la vision, la dimension où comme Josué, tu vois l'ange de l'Éternel, les chefs de l'armée de Dieu venir vers toi, parce que dans la dimension sacerdotale où le Seigneur nous amène, c'est la dimension où tu travailles avec les anges de Dieu, tu le vois, Dieu voulant, nous sommes encore loin, on s'approche petit à petit vers la date du 23. On va parler de la dimension sacerdotale où tu marches avec les anges, la dimension sacerdotale où tu entends la voix de Dieu, la dimension sacerdotale où tu as la vision, où tu vois les ciels ouverts. Dieu voulant, on va par tout cela. Mais là où on va d'abord pour nous arrivons à comprendre, ne peut pas c'est vivre loin de Dieu, c'est pas possible, et que le sacerdoce, la volonté de Dieu, ok, c'est vraiment la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas exclure les sacerdoces de la volonté de Dieu. C'est impossible. Et puis, étant donné que les sacerdoces, c'est vraiment vivre, nous, comme Jésus nous a dit, on a parlé, Jésus a parlé de la Sainte Seine, ok? Prions en langue pendant 5 minutes. Ouvrez vos micros, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, est-ce qu'on m'entend?
Rebusha, Riba Shakarabo, shuka bare Rababa Shekaraba, Raba Shekaraba, Ribushkarabo, Maya Baba Shekaraba, Santa Ribushkaraba, Shekarabo, Rababa Shekaraba, Santa Shekarabo, Oria Raba Santa Shekaraba, Oria Santa Shakaraba, Shekarabo, Raba Shekarabo, Rababa Shekarabo, Rababa Shekarabo, Yarababa Shekarabo, Rababa Yoshe, Yoshe Babariba Santa Shekaraba, Ria Santa Shekarabo, Rababa Shekere Babari Yosha, Riba Baba Shekere Bos Santa Ribo Shekere Rababa Baba Shekaraba, Shekere Bos, Oriara Baba Shekaraba Santa Shekere Bos, Oriara Baba Shekaraba Santa Shekere Bos, Rababa Baba Shekaraba Shekere Bos, Rababa Ora Shekere Baba Yosha, Shekere Baba Oba Sherabos, Shekere Baba Ora Shekere Baba Ora Bashirabos, Oriara Bashekara Baba Ribosha, Baba Santa Shekere Bos, Ora Baba Shekara Baba Ribosha, Baba Shekara Bos, Rabaira Bashe, Rabaira Bashe,
Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alors, je disais, on va aller dans Jean chapitre 6. Amen. Jean chapitre 6. Alors, dans Jean chapitre 6, Jésus nous parle. Ben, je vais un peu piocher. Jean chapitre 6, je prends le verset 26. Je vais aller un peu partout. Donc, ouvrez votre Bible dans Jean chapitre 6. Jésus leur répondit, verset 26, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et quel miracle fais-tu donc, lui dire-t-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna les pains du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, j'aime ça, quand Jésus dit en vérité, marquez ça bien. En vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et Jésus, c'est ça qu'on doit comprendre. La vie qu'il donne. Aujourd'hui, je m'arrête un peu. Aujourd'hui, les gens, ils cherchent tout ce qui est matériel, tout ce qui est... Je ne sais pas comment vous expliquer, sauf vraiment le pain de Dieu qui donne la vie. Et lui-même, il a dit, on a lu, que cherchez-moi et vous vivrez. La vie de Dieu, en fait. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Mais celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et Seigneur, donne-nous la faim de toi. Donne-nous la soif de toi. C'est ce que nous voulons en cette fin d'année 2023. Et pour la suite, 2024 et la suite, c'est la faim de toi, la soif de toi, faim de ta présence, soif de ta présence. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi, Seigneur, c'est croire en toi que je veux, venir à toi que je veux, n'aura jamais soif. 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que les pères me donnent viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Amen, Seigneur.
je, je fais partie de ceux que le Père t'a donné. Amen. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et que je les ressusciterai au dernier jour. Aujourd'hui, on a oublié même cette phrase, la vie éternelle. On regarde aujourd'hui, on ne voit même pas que nous arrivons à la fin des temps et que ce qui est important aujourd'hui, c'est de chercher, de vivre cette vie éternelle déjà avec Dieu, dans la présence de Dieu. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on a oublié tout ça. Aujourd'hui, on pleure parce qu'il y a telle chose qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. On est tellement focalisé à la vie ici sur Terre et on oublie l'essentiel. Alors que quand tu as l'essentiel-là, tu as la vie. Quand tu as la vie de Dieu, qu'est-ce qui peut te manquer? Qu'est-ce qui peut te manquer? Je vous ai dit que je vais piocher. J'ai descends. Je vais à 47, verset 47, je suis toujours dans Jean 6. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Waouh! Tu as la vie éternelle, j'ai la vie éternelle. On a déjà cette vie éternelle parce que nous croyons en lui, nous croyons, tu crois, je crois. Verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Toi et moi, nous sommes de ceux qui mangent la Sainte Seine, qui mangent le corps du Christ. Jésus nous a donné son corps et son sang. Il l'a comment dire, matérialisé parce que euh, Dieu est capable, il est puissant, donc il est capable de matérialiser ce qui est surnaturel, de le matérialiser afin de nous démontrer encore sa puissance. Donc, lorsque tu prends la Sainte Seine, tu poses le pain, tu poses les vins, sache-le que c'est vraiment le corps du Christ, c'est vraiment le sang de Jésus. Je vous le répète, c'est vraiment le pain, le pain que tu prends, les vins que tu prends, sache-le que c'est vraiment le corps du Christ, c'est vraiment le sang de Jésus. Il est capable, par sa puissance, de matérialiser cela. Ce n'est pas parce que c'est matérialisé que ce n'est pas du vrai. Non, dans cette matérialisation, il y a la parole, parce que la parole de Dieu rend tout, tout surnaturel. Voilà pourquoi je vous disais hier encore, l'autel est authentique parce que la Sainte Seine est servie sur l'autel, parce que c'est le sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. La Sainte Seine est servie sur l'autel. Le corps de Jésus, le sang de Jésus a été meurtri. Il est mort sur l'autel à Golgotha, sur la croix qui était l'autel des sacrifices. Il a été sacrifié là. Il est mort là. Et son sang a coulé là. Et c'est pour cela que quand il matérialise et qu'il son corps et son sang par le pain, par le vin, il matérialise aussi l'autel donc de la croix. Il le matérialise là où nous sommes, là où nous prenons le pain et là où nous prenons les pains, là où nous prenons ces vins, il y a l'autel, parce que le sacrifice ne peut pas être servi loin de l'autel. Il y a l'autel. L'autel est vivant. L'autel est vivant parce que le corps de Jésus est vivant éternellement. Sa chair qu'il nous donne, c'est vivant éternellement. Son sang est vivant éternellement. Amen, amen, amen. L'autel de Dieu est vivant. Oui, ce n'est pas
ce n'est pas n'importe comment qu'on sert le sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. Il n'y a pas de sacrifice de Jésus-Christ, le corps de Jésus et le sang de Jésus, sans croix, sans croix, sans Golgotha. Ça n'existe pas. Donc Golgotha et la croix de Jésus, c'est l'autel. Donc il n'y a pas de sacrifice sans autel. Il a matérialisé le pain, donc sa chair avec le pain, son sang avec le vin. Donc, il a matérialisé aussi l'autel. Et l'autel, c'est là où tu prends les corps de Jésus, le sang de Jésus. L'autel, c'est toi. L'autel, c'est là où le corps de Jésus rentre quand tu le prends. Le sang de Jésus rentre quand tu le prends. Donc, tu es l'autel. Voilà pourquoi il nous appelle l'habitation de Dieu en esprit. Tu es l'autel, tu es l'habitation de Dieu, tu es l'habitation de Dieu, tu es l'habitation de Dieu. Quand tu l'invoques, Dieu est là. Et c'est pour cela qu'il dit, je continue à lire dans sa parole. Ah, je vais au verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange, verset 50, ne meure point. Je suis, 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai. Donc, c'est ma chair pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs ont commencé évidemment à disputer entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Seigneur, Dieu, merci pour la vie. C'est lui, on est au verset 54, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Bien-aimé, tu bois le sang, tu manges la chair. Je mange cette chair-là, je bois le sang. Alors, je vous encourage encore à dresser l'autel chaque jour. Parce que là où vous mettez le sang de Jésus, là où vous amenez les sacrifices du corps de Jésus, vous mettez la chair de Jésus, le pain que vous mangez, et que vous mettez le sang de Jésus, c'est un autel, parce qu'il n'y a pas de sacrifice sans autel. C'est l'autel, vous le mettez, car ma chair, verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Donc vous prenez la nourriture qui est le corps de Jésus. N'oubliez pas de le prendre. N'oubliez pas, surtout à partir de maintenant qu'on est en train de parler jusqu'à la fin de notre temps de prière et plus loin encore. Alors prenez-le. Et il dit que je suis au verset 55, hein, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Waouh! Chaque fois que tu dresses l'autel où tu poses la chair de Jésus, le sang de Jésus, que ce soit dans les sanctuaires à l'église, que ce soit dans ta chambre, sache-le que quand tu dresses ça et que tu poses, ça veut dire que tu as dressé l'autel. OK? Tu as dressé l'autel où Jésus a sacrifié sa chair, sa vie pour toi, a donné sa chair, a donné son sang. Alors quand tu le prends, tu sais, tu te rappelles et tu le répètes en toi. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc, ça veut dire que quand tu manges la Sainte Seine là, la chair de Jésus,
Jésus va demeurer en toi encore, et encore et encore, pour toujours. Et toi, tu demeures en lui. Ça veut dire quoi? Vous faites que un. Ça veut dire que Dieu ne te verra pas toi. Dieu voit Jésus. Chaque fois que tu te présentes, il ne verra plus tes iniquités parce que Jésus a payé une fois pour toutes. Il a été à la croix. Il est le souverain sacrificateur qui s'est présenté devant Dieu avec tous tes péchés. Et il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Il a payé. Voilà pourquoi tu peux t'approcher du trône de la grâce avec assurance. On a lu Hébreux 4:16. Tu t'approches, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Donc, quel que soit ce que tu as fait, j'entends des gens qui disent, oh non, je ne peux pas prendre la Sainte Seine parce que je ne suis pas pur, je ne suis pas parce que j'ai péché, parce que justement, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés, Jésus l'a déjà fait. Approche-toi parce que justement, tu as besoin d'obtenir miséricorde, tu as besoin du pardon et tu as besoin de trouver grâce. La Sainte Seine, elle est puissante. La Sainte Seine, elle est puissante. Il y a la puissance dans la Sainte Seine. Aujourd'hui, je veux que vous dressez l'autel de Jésus-Christ dans vos maisons. Vous prenez le pain, vous prenez le vin, vous allez prendre la Sainte Seine. Vous allez dire, Seigneur, voici l'autel où tu as été sacrifié pour moi. Je mange maintenant moi-même en tant qu'autel aussi. Je mange parce que là où le sacrifice va, là où le sacrifice est dressé, c'est l'autel. Là où le sacrifice va, c'est l'autel. Il n'y a pas de sacrifice qui ne se mettent pas sur l'autel. Alors, tu es cet autel. Alors, tu manges, tu dis, je mange ta chair. Voilà l'autel, la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Je mange maintenant, Seigneur, ta chair. Je bois ton sang. Tu demeures en moi, je demeure en toi. Père, ce n'est pas que tu me vois moi. Maintenant, tu vois Jésus qui m'a ouvert le chemin pour que je vienne à toi. Mais voici, Seigneur, je suis là, Seigneur. Je suis là. Regarde Jésus. Ne regarde pas mes péchés. Jésus a déjà payé. Regarde-moi. Et aujourd'hui, le pain que je mange, la chair que je bois, puisse non seulement faire que je sois un avec lui, mais que j'obtienne tout ce qu'il a, tous les bénéfices de son corps, sa santé, sa vie, parce qu'il a dit que je reçois sa vie. Alors je ne veux pas des maladies dans mon corps. Je refuse la maladie. Quelle que soit la maladie que la médecine a vu, quels que soient les problèmes que la médecine a vu, quelle que soit la stérilité, quelle que soit toute trace, refuse des maladies ou des problèmes ou de quoi dans ton corps. Refuse-le, refuse-le au nom de Jésus, parce que ce n'est pas ma vie qui est là, c'est la vie de Dieu. Et dans la vie de Dieu, il n'y a pas d'état. Dans la vie de Dieu, il n'y a pas d'anomalie. Est-ce que nous nous comprenons? Celui qui mange ma chair, je suis à 56, et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. C'est pas possible que la vie de Dieu en toi soit une vie d'hypertension, de diabète, de cancer, d'anomalie. Non, c'est la vie de perfection à l'intérieur de toi. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis
par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Je vis par Jésus, je ne vis pas par moi, je ne vis pas par ma chair à moi, je vis par Jésus. Donc je n'accepte pas la maladie dans mon corps parce que c'est la vie de Jésus. La vie de Jésus est parfaite, le corps de Jésus. Je vis par le corps de Jésus, ce corps est parfait. Oh, cette chair de Jésus est parfaite. Il est mort, il est ressuscité. Avant de mourir, il s'est chargé de toutes les maladies. Isaïe 53, 4, 5. Il s'est chargé de toutes les maladies. Il a pris dans son corps toutes les anomalies, tous mes péchés, toutes les conséquences des péchés. Il est mort. Et au travers de ces meurtrissures, dit la Bible, je suis guéri. Je refuse maintenant tout ce qui est de ces mondes parce que je suis l'autel par excellence. Et là où la Sainte Seine est posée, c'est l'autel. Et je suis devant l'autel, la présence de Dieu. Alors je décrète, je déclare que moi, en tant qu'autel, qui mange la chair sacrifiée à l'autel, le sang, qui boit le sang sacrifié à l'autel, je deviens cet autel de Jésus-Christ. Alors je refuse la maladie, les anomalies, les problèmes dans mon corps, dans mon foyer, dans ma vie, parce que j'ai la vie de Dieu en moi. Je refuse tout ce qui est problème, je refuse ces problèmes, je refuse ces célibats, je refuse cette maladie, je refuse cette stérilité, je refuse les cancers. Cancer, tu vas t'approcher où? Tu vas arrêter maintenant. Tu vas t'approcher de qui? De quoi? De qui? Comment tu peux oser même? Comme le Père qui est vivant, 57, m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Je vis par Jésus. C'est le corps de Jésus. C'est le corps de Jésus à moi. Ce sont ses nerfs. C'est sa chair. C'est ses poumons. C'est son cœur. C'est son utérus. C'est sa matrice. C'est lui. Comme le Père qui est vivant. Je suis toujours au verset 57, je tourne là. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel et qui n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Il y a vivra dedans et il y a éternellement. Il y a vivra et il y a éternellement. Il y a vivra et il y a éternellement. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre, tu vas vivre, tu vas vivre au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Jésus-Christ a connu la mort précoce. 33 ans, c'est trop tôt pour que tu vives longtemps sur cette terre. Vis jusqu'à 99 ans passés et ensuite tu continues la vie éternelle. Tu ne vas pas aller en enfer, tu continues la vie éternelle parce que tu vis en Jésus éternellement. C'est lui qui me mange vivra par moi. Je suis au verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel et qui n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ces pains vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans les synagogues, enseignant à Capernaum. Je suis maintenant au verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien-aimés, tout ce que Dieu nous a dit, tout ce qui est dans la Bible, il y a l'esprit derrière. OK? Il y a l'esprit derrière. Quand nous parlons des sacrifices de Jésus, son corps, son sang, la Sainte Seine que nous posons, n'oublions pas qu'il y a l'esprit de Jésus derrière. Donc, ce n'est pas le pain de boulangerie que tu es en train de manger, non. Tu es en train de manger
quelque chose où il y a l'esprit derrière. Ce n'est pas seulement les choses. Non, non, non. Il y a la parole derrière, qui a l'esprit derrière. Quand nous parlons de l'autel, il y a l'esprit de l'autel derrière. Il y a la parole de l'autel de ces sacrifices. Et il y a l'esprit derrière. Donc il y a la puissance derrière. C'est ta foi qui est importante. C'est toi qui dois croire. OK? Et nous savons, tu le sais, moi aussi je le sais, que personne ne nous trompe, que le diable est un copieur. Il aime toujours copier, il copie très mal parce qu'il veut absolument démolir tout dans nos vies. Il est venu pour détruire, dérober, égorger, tuer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à nous faire croire certaines choses qui ne sont pas vraies. Et nous savons que quand je mange la chair de Jésus, c'est sa vie qui est en moi. Il va commencer à te faire croire que oui, là-bas, il y a une maladie là, il y a une maladie là. Il dresse aussi son autel à lui pour mettre ses paroles à lui, ses choses à lui, pour que tu t'arrêtes là. Mais tu ne t'arrêteras pas là. Tu vas aller de l'avant. Amen. Jésus a dit, nous sommes à 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, s'il vous plaît, nous devons nous accrocher à l'esprit de la parole. Verset 69. Et nous avons cru, que nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Nous avons cru, nous avons reconnu, tu es le Saint de Dieu. Alléluia. Gloire éternelle à notre Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie, je te rends gloire. Tu nous surprends parce que beaucoup attendaient une autre façon d'enseignement des sacerdoces. Mais tu nous as amenés dans une direction des révélations, dans une direction de la profondeur qui nous touche, qui nous transforme. Jésus, je vais te dire merci. Merci, merci, merci Seigneur. Merci parce que je suis le temple. Je suis le temple et chacun de nous est le temple de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Seigneur, nous sommes les temples. Les temples, toi-même, tu as dit, quand tu as dit à Moïse de faire les temples, les tabernacles, la Bible nous dit dans Hébreux 8:5, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Oh oui, image et ombre des choses célestes. C'est là que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire les tables, les tabernacles. Et soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Seigneur, nous savons comment Moïse a fait selon le modèle qui lui a été montré. Il y avait le parvis, il y avait la porte de parvis, l'entrée de parvis. Seigneur, je sais que tout ça est dans nos vies. Seigneur, il y avait l'autel des reins. Seigneur, je sais que dans ma vie, Seigneur, en tant que ton temple, il y a l'autel des reins, l'autel des sacrifices, l'autel des sacrifices. C'est là où je reçois le sacrifice que Jésus-Christ a fait à Golgotha pour moi et je vais accueillir ces sacrifices aujourd'hui. Je le mange dans mon corps par la foi. Je prends aujourd'hui le sacrifice de Jésus. Je mange, je bois
au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus-Christ, tu es venu dans ce monde, tu as pris la condition d'esclave pour que je ne sois plus esclave. J'ai prie pour toutes les personnes qui sont ici, qu'ils sortent de l'esclavage au nom de Jésus-Christ. Plus rien ni personne ne peut vous amener sous l'esclavage au nom de Jésus-Christ. Je refuse que tu sois esclave de la maladie, esclave de ton mari, de ta femme, esclave des gourous, esclave des méchants, esclave de la destruction. Tu ne seras plus esclave. Jésus-Christ est venu. Il a pris ta place. Il a pris la condition d'esclave pour toi au nom de Jésus-Christ afin que tu sois libre, que tu sois libre aujourd'hui devant les sacrifices de Jésus-Christ, devant l'autel de Jésus-Christ, devant l'autel de Golgotha, là où Jésus a fait les sacrifices de donner son corps. Cet autel qui est l'autel éternel, cet autel qui ne passera jamais. Je suis là devant cet autel. Je viens déclarer, je viens décréter que tu ne seras plus jamais esclave, esclave des divorces, esclave des problèmes, esclave des pleurs dans ton foyer, esclave des célibats, esclave des destructions, esclave des mauvaises nouvelles. Tu ne seras plus esclave. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Tu es libre, libéré de tout ça. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je viens maintenant, dans le nom de Jésus, devant le corps et le sang de Jésus, l'autel de Jésus. Toi-même, en tant qu'autel qui reçoit son corps chaque jour, qui boit son sang, je viens déclarer, Jésus-Christ, non seulement il est devenu esclave sur cette terre pour toi, afin de te rendre libre, il a accepté d'être arrêté. On l'a arrêté, on a arrêté Jésus. Je viens déclarer, rien ni personne ne va nous arrêter. En cette fin d'année, personne ne va t'arrêter, rien ne va t'arrêter. Au nom de Jésus-Christ, personne ne va arrêter ta vie. Au nom de Jésus-Christ, personne ne va arrêter ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, on ne va pas t'arrêter en chemin. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que tu commences, tu vas achever. Pendant des années, tu commences des choses, tu n'achèves pas. Dès que tu commences, tu avortes tout. Dès que tu commences, ça ne s'achève pas. Tu tournes en rond. C'est fini. Tu ne vas plus tourner en rond. Tu ne feras plus des songes où tu te retrouves dans la maison de tes parents, où tu te retrouves enfant. Non, c'est terminé. De retourner toujours en arrière, ou de tourner en rond. C'est fini. Plus personne ne va t'arrêter. Plus rien va t'arrêter. Tu vas avancer. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Parce que tu es le sacerdoce. Tu es le sacerdoce. L'habitation de Dieu en esprit. Tu es le sacerdoce. Tu es ce que Jésus a présenté à Dieu. Jésus a présenté le sacerdoce. Lorsqu'il s'est donné à la croix, il a présenté le sacerdoce. Il a ouvert le chemin. Il a présenté à Dieu le sacerdoce. Tu es ce sacerdoce. Je suis ce sacerdoce. Alors maintenant, on va avancer. On va avancer dans sa présence. On ne va plus tourner en rond. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton ministère avance. Ta vie avance. Au nom de Jésus, de progrès en progrès, de gloire en gloire, au nom de Jésus. Non seulement ils sont venus l'arrêter, ils l'ont jugé, ils l'ont attaché d'abord au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a fait pour t'attacher, je refuse. Satan, diable, tu vas détacher le sang de Jésus-Christ, le sang de Golgotha. Viens maintenant pour briser tout ce qui a été attaché dans ta vie, là où on t'a attaché pour que tu n'avances pas, est détaché maintenant avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus. Sois libre, sois détaché au nom de Jésus. Et maintenant, non seulement ils l'ont attaché, ils l'ont entraîné. Ils l'ont entraîné dans la
poussière. On l'a entraîné dans la poussière. Je vais te dire que personne ne va encore t'humilier, te traîner dans la poussière. C'est fini l'humiliation, c'est fini la poussière. Oh, sache-le, sacerdoce de Dieu, sacerdoce royal, plus personne va te traîner dans la boue, plus personne va t'humilier. Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ a été comment jugé. Je refuse le jugement. Qui que ce soit qui veut te juger, on a jugé Jésus et on l'a condamné. Jésus a accepté tout cela pour que toi qui es sacerdoce royal, que plus jamais quelqu'un puisse te juger et te condamner. Leur jugement retourne contre eux. Là où on est en train de dire des paroles incantatoires, que oui, que Dieu va les frapper, que tu vas payer. Tu vas payer quoi? Tu vas payer quoi? Je vais payer quoi? Jésus-Christ a déjà payé pour moi. Jésus a tout payé. Il n'y a plus rien à payer. Il a tout payé. Le voile s'est déchiré. Il m'a donné accès au trône de la grâce. Il m'a donné accès pour que je devienne un sacerdoce royal. Oui, c'est moi qui suis là aujourd'hui devant la présence de mon Dieu comme sacerdoce. C'est toi qui es là comme sacerdoce royal. Tu n'as plus rien à payer. C'est lui qui ouvre sa bouche, qui dit que tu vas payer. Il va payer lui-même. Qu'il paye au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'il paye de sa vie, qu'il paye de sa santé, qu'il paye de sa vie, qu'il paye de sa santé, parce que Jésus a déjà payé de sa vie pour toi. Il a déjà payé de sa santé pour toi. Tu ne vas rien payer. Je ne vais rien payer. C'est lui qui attend que je paye, qu'il paye au nom de Jésus-Christ, qu'il paye le prix de sa santé, de sa vie, qu'il paye au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus. Jésus a payé de sa vie pour toi, pour moi, pour faire de nous un sacerdoce royal, un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce, nous sommes des sacrificateurs et des rois. C'est nous qui apportons devant Dieu le sacrifice de louange, sacrifice d'adoration, sacrifice agréable, qui n'est plus pour nous des sacrifices. Juste aller parler de Jésus, amener des âmes à Jésus, juste s'approcher, l'adorer, être dans sa présence. Voilà les seuls sacrifices que nous apportons devant Dieu. Sacrifice de louange. Tout ce que nous faisons, c'est agréable. Même lorsque nous donnons notre offrande, même lorsque nous donnons notre dîme, c'est agréable parce que nous sommes dans sa présence. C'est agréable. Il n'y a plus rien à payer pour venir devant le trône de Dieu. Il n'y a plus rien à payer pour bien vivre. Tu vas bien vivre. Tu n'as plus rien à payer et personne ne va te faire payer quoi que ce soit. Au nom tout-puissant de Jésus, au nom de Jésus, tous ceux qui tiennent des complots dans les lieux secrets, comme dans les lieux ouverts, dans les ténèbres, comme dans la lumière, dans la nuit, comme dans le jour, contre nous, contre toi, contre moi, tous ces complots, c'est nul et sans effet au nom de Jésus, car notre justice vient de Jésus-Christ qui nous a déclarés sacrificateurs et rois, qui nous a déclarés, nous sommes déclarés, il nous a lui-même choisis, on ne s'est pas autoproclamé sacerdoce, il nous a déclarés par sa mort et sa résurrection sur l'autel de Golgotha. C'est là où nous avons été déclarés par son sang, au travers de son corps. Nous avons été déclarés sacerdoce royal. Nous qui croyons aujourd'hui, nous proclamons qu'au nom de Jésus, nous vivrons, nous allons avancer au nom de Jésus. Jésus a été jugé, il a été condamné. Tout jugement, là où on tient des jugements contre nous, des condamnations contre nous, nous déclarons
que c'est nul et sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où on juge nos enfants, on juge nos enfants, on condamne nos enfants. Ceux qui jugent, qui condamnent nos enfants, que le jugement et la condamnation soient leur part au nom de Jésus. Ceux qui attendent que nos enfants payent, qu'ils payent eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Aucune personne n'a le droit de nous juger et de nous condamner. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes les sacerdoces devant lui, les sacerdoces que Jésus-Christ a déposés devant les pères. Qui peut aller condamner un sacerdoce que Jésus a ouvert les chemins? Jésus a pris, il a déposé devant les pères. Jésus nous a pris, il nous a déposé devant son Père, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que je vais payer dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu vas payer dans la présence de Dieu? Il n'y a rien à payer. Nous sommes là et nous sommes en santé. Nous avons la santé de Jésus. Nous avons la vie de Jésus. Nous avons la vie de Jésus. Nous avons la vie de Jésus. Au ciel là-bas, Jésus-Christ était un jeune homme de 33 ans et on trouvera ce jeune homme de 33 ans là-bas. Au nom de Jésus. Et c'est pourquoi je décrète, je déclare que tu ne vas pas faner parce que Jésus vient chercher une église sans ride ni tache. Il n'y a pas de tache en toi, il n'y a pas de tache en moi, il n'y a pas de rides, ni de rides physiques, ni de rides spirituelles. Il n'y a pas ni de taches au nom de Jésus parce que nous sommes un sacerdoce royal. Jésus a été jugé, condamné pour nous. Jésus a été frappé. Je refuse que nous soyons frappés. Rien ni personne va te frapper. La mort va pas te frapper. La misère va pas te frapper. Jésus-Christ a connu la pauvreté pour que tu sois riche. À la croix de Calvaire, on lui a tout enlevé. On a enlevé tous ses vêtements. Il a manqué de tout pour que nous ne manquions de rien. Il s'est fait pauvre, dit la parole, afin de nous enrichir. J'ai pris tout esprit de pauvreté, de manque d'argent et des factures qui nous dépassent à la fin de l'année. Nous brisons cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons de l'avant au nom de Jésus. Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur que nous avons, il a connu la mort précoce pour que nous puissions vivre. Je vais vivre, je ne vais pas mourir, je ne vais pas enterrer. Je n'enterrerai aucun de mes enfants, ni mes petits-enfants, ni mes beaux-enfants. Au nom de Jésus-Christ, je n'enterrerai pas, ni mes arrière-petits-enfants. Au nom de Jésus, tu les déclares au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Oh, je ne vais pas mourir avant mes 99 ans. Au nom de Jésus-Christ, je refuse la maladie dans mon corps. À la croix, la Bible dit, c'est chargé de toutes les maladies. Toute maladie, il a pris. Il a pris toutes les maladies. Au nom de Jésus, je refuse, je brise. En tant que sacrificateur, j'offre à Dieu le corps même de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ devant le trône de la grâce. Alors, ce corps-là n'a pas de maladie. J'éloigne, je brise, j'éloigne, je refuse toute maladie dans mon corps, dans le corps de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit des cancers, je te maudis dans le corps de mes enfants spirituels, dans le corps de mes enfants génétiques. Je brise tout esprit de cancer, quel que soit son nom, soupçon de cancer, je maudis, je jette dans les lieux arides au nom de Jésus. Je frappe toute anomalie dans les reins. Je refuse le problème des reins au nom de Jésus-Christ. Je refuse tout ce qui est, comment dire, toute autre maladie héréditaire au nom de Jésus-Christ. Je brise, je casse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Là où oh, bien-aimé, on va briser maintenant. Vous savez, à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Vous savez, là où on parle mal de toi, ce sont des autels. Ce sont des autels. Les gens pensent que quand on parle des autels, c'est juste des choses qu'on a pris, on a fabriqué, on a déposé. Non, là où quelqu'un
jure en disant que tu n'arriveras jamais, ou bien tu vas mourir, ou bien tu vas payer, ou bien ce sont des hôtels qu'on bâtit avec des paroles imprécatoires sur ta vie. Tu vas briser tout cela au nom de Jésus. Toute parole prononcée contre toi, ce sont des hôtels que tu brises. Je brise tout hôtel où on a prononcé des paroles contre mes enfants, contre moi-même, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où on a dit des paroles de malédiction, je brise ça, je casse ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu, car l'autel de Golgotha, le sang de Jésus, la croix de Jésus a fracassé tout ça, fracasse tout ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, là où un médecin, croyez-moi mes amis, là où un médecin a dit des paroles, écrit des paroles, dit des paroles sur ta vie, sur ta santé, c'est un hôtel qui a été dressé pour que ça parle contre toi, contre ta... Alors tu vas refuser cela au nom de Jésus, par la puissance de la croix de Jésus. Jésus a dit qu'il a accompli tout pour toi, pour que tu sois devant Dieu, pour que tu sois ses saints sacerdoces, pour que tu sois en bonne santé. Alors tu vas refuser tout ce que les médecins ont dit, tout ce qu'ils ont vu. Ce n'est pas à toi d'accepter. Tu n'acceptes pas. Tu refuses au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les maladies héréditaires. Tu refuses ça. Tu brises ça au nom de Jésus. Tu refuses la diabète, hypertension, crise cardiaque. Je refuse ça. Je maudis. Je chasse ça loin de moi. Les allergies, quelles que soient les allergies, je chasse loin de moi, loin de mes enfants, loin de mes petits-enfants, loin de mes enfants spirituels, loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute maladie de s'en aller. Jésus s'est chargé déjà de toutes les maladies. Il a tout accompli. Il a tout payé pour moi. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que les médecins ont vu, tout ce que les médecins ont dit, je brise ça. Je brise ces paroles, ces hôtels dressés. Au nom de Jésus, je casse ça. Au nom de Jésus, je refuse toute parole de malédiction concernant mon foyer. Tout ce que mon mari a dit, ce sont des hôtels qu'il a dressés en parlant contre moi ou contre le foyer ou contre les enfants. Tu vas arrêter tout ça. Tu vas refuser tout ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que les gens ont dit, les patrons, les gens autour, les voisins, tout ce qu'ils souhaitent, ce sont des hôtels. Ça vient avec la parole. Tout commence avec la parole. Ça, il dresse avec des paroles. Tu vas briser ça au nom de Jésus. 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 Tu es un saint sacerdoce royal, un saint sacerdoce. Les sacerdoces ne s'exercent pas loin de l'autel. Tout sacerdoce s'exerce à l'autel. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a ouvert le chemin de l'autel par excellence pour que nous exerçons les sacerdoces devant l'autel de Dieu, l'autel vivant, l'autel éternel. Nous sommes là pour exercer les sacerdoces, pour lui offrir la louange et l'adoration avec le corps de Jésus, la santé de Jésus, au nom de Jésus, avec la paix de Dieu qui surpasse toutes choses, pas avec des problèmes, pas avec des soucis. Au nom de Jésus, nous plongeons tous nos enfants, nos petits-enfants, nos beaux-enfants dans le sang de Jésus. En cette fin d'année, nous réclamons leur vie, leur santé, leur travail dans le sang de Jésus, leur argent dans le sang de Jésus. Jésus-Christ s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà, je vais arrêter ici parce que le temps a passé. Nous ne devons pas oublier que c'est en même temps les enseignements, en même temps un temps de prière. Alors donc, on essaye d'aller un peu là, en même temps.
Donc, ce n'est pas évident pour les temps. Mais sachez-le que nous sommes toujours dans les sacerdoces royales. Dieu voulant, comme je vous ai dit, les sacerdoces s'exercent déjà euh, sur l'autel. OK? C'est pour cela que nous avons été lire Jean 6. Lisez Jean 6 en entièreté. Vous allez voir tout ce que Jésus a promis, tout ce que Jésus a fait pour nous. Donc, Jésus est allé à la croix et nous savons que la croix, c'est l'autel. Voilà pourquoi Jésus-Christ a déchiré les voiles pour que nous nous approchions de l'autel. Voilà pourquoi nos prières que nous faisons monte, donc on a lu dans Apocalypse 8, ça monte à l'autel de Dieu et l'ange de Dieu reçoit là-bas. Le sacerdoce s'exerce en compagnie des anges. Amen. C'est pour cela que vous allez voir, je prends juste un exemple, il y a beaucoup d'exemples où Jésus même a dit, vous verrez les ciels ouverts, les anges de Dieu monter et descendre. Il n'y a pas de sacerdoce sans les anges. On va parler de cela, Dieu voulant, et puis prier par rapport à ça. Il n'y a pas de sacerdoce sans la voix de Dieu. Il faut entendre Moïse, il faut entendre Samuel. Il faut savoir entendre Dieu t'appeler pour que tu puisses vraiment exercer ton ministère dans les sacerdoces, avec les sacerdoces. Amen. Ton ministère d'intercesseur, l'exercer dans le sacerdoce en étant un sacerdoce royal, un sacrificateur. OK? La vision, hein, on va parler. Et puis, les sacerdoces à la puissance de matérialiser, dématérialiser le surnaturel. C'est pour dire que il y a une puissance terrible dans le sacerdoce. Pourquoi? Parce que le sacerdoce, c'est devant Dieu. Jésus-Christ, lorsque il est allé à la croix de Calvaire et que donc la croix de Calvaire, que vous savez, qui est vraiment l'autel. Pourquoi? Parce que les diables exercent aussi beaucoup sur l'autel. L'autel, ce n'est pas seulement quelque chose que vous voyez, non. Les autels, c'est souvent surnaturel. Ne croyez pas que les autels, c'est seulement parce qu'on a cassé, il y a pas les... il n'y a pas, dans notre village, il n'y a pas les statues de telles choses ou bien statues de telles ou de ceci. Non, non, non. Les autels, c'est surnaturel. N'oublions pas que nous sommes surnaturels. Nous travaillons surnaturellement. Ce que nous faisons, c'est surnaturel. Même les pas que Jésus-Christ nous donne, qui dit que c'est son corps et le sang, sachez que c'est surnaturel. C'est son corps que tu es en train de manger surnaturellement. Mais il nous montre que nous, en tant que sacerdoce, nous avons la puissance de matérialiser cela, de toucher cela, de toucher cela. Mais ça n'empêche qu'il dit qu'il y a la vie dedans, il y a l'esprit dedans. Tout ce que je vous ai dit sont esprit. Les paroles que je vous ai dit sont donc, il y a l'esprit derrière. OK? Alors, n'oublions pas aussi que quand Jésus a ouvert le chemin de l'autel, nous nous sommes approchés. Nous nous sommes approchés de Dieu, de la présence de Dieu, parce que quand on parle de l'autel, nous savons très bien que ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui a donné les modèles à qui? À Moïse. Il lui a dit que tu vas faire ça comme ça, comme ça. Et ça a été répété même dans Hébreux 8:5. Il doit construire selon le modèle. Moïse devait construire selon les modèles. Et nous savons aussi que la parole de Dieu, dans plusieurs fois, nous dit que nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Jésus, on vient de lire dans
dans Jean 6, il dit que nous devons demeurer en lui. Et lui aussi doit habiter en nous. Donc, nous sommes l'habitation des dieux. Étant donné que tu es l'habitation des dieux, donc tu es quoi? Tu es le temple des dieux. Et les temples étaient faits comment? Selon les modèles que Dieu a donnés à Moïse. Ce même modèle-là est en nous. Il y a en nous tout ce qu'il y avait là, surtout l'autel qui est la plateforme où Dieu, où les esprits, je peux dire même, l'autel, c'est là où il y a les esprits qui se manifestent parce qu'ils ont leur plateforme, ils ont leur endroit où ils se manifestent. En toi, il y a l'autel où Dieu se manifeste. OK? Alors, donc, qu'est-ce que j'allais dire? Euh, donc, notre Dieu, dans sa grâce, il a fait que il a fait que, donc le voile s'est déchiré, nous avons eu les chemins, et donc, Jésus a présenté à Dieu, il t'a présenté toi à Dieu, il m'a présenté à Dieu et c'est pour cela que nous sommes devenus, ses sacerdoces. Donc c'est comme, les les, il est mort pour nous, il a sacrifié son corps, sa vie pour toi et pour moi, et il nous a pris, il nous a amenés. Il a dit, papa, les voici maintenant. Voici moi et les enfants, dit la Bible, et les pères m'a donné. Donc, il a dit, voici, maintenant je te les amène comme des sacrificateurs, eux maintenant devant l'autel, comme les sacerdoces, les saints sacerdoces. Donc, nous sommes maintenant là devant Dieu, là devant l'autel de Dieu, pour rester là. Voilà pourquoi il est dit de les chercher. Mais comme je vous ai dit, pour les chercher, il faut avoir soif. C'est pour cela qu'il faut continuellement avoir soif et demander à lui-même, parce que c'est une grâce. Ça ne viendra pas parce que tu décides, non. Tu le veux, oui. Tu le décides, oui. Mais ça ne suffit pas. Mais il faut vraiment que lui-même, il crée cette soif en toi, de vouloir toujours plus. Parce que les problèmes avec nous, on croit toujours qu'on est arrivé. On n'est jamais arrivé. Toute notre vie, on a besoin d'avoir soif. Toute notre vie, d'avoir plus soif, plus soif, plus soif. Au plus que tu connais Dieu. C'est ce que j'ai remarqué ça dans ma propre vie. Au plus que j'avance avec lui, au plus que je me rends compte et je ne le connais pas assez. Je ne le connais pas assez. Et je dois encore les connaître. Je dois encore les découvrir. Au plus que je me sens vraiment petit. Je vais peut-être vous expliquer en image. Peut-être que quand j'ai reçu Jésus, j'ai eu l'impression de, de les connaître, euh, de les connaître, euh, 9 sur 10. C'est un exemple que je suis en train, j'essaie d'imager. Mais au plus que j'avance et que j'ai soif de lui et que je m'approche de lui, au plus que ça descend. Ça ne monte pas pour arriver à 10 sur 10. Non, ça descend. J'ai l'impression qu'il a tellement de facettes. Oui, c'est vrai, c'est pas l'impression. Il a tellement de facettes. Il est tellement grand, tellement immense qu'on n'aura jamais fini de chercher sa face, sa présence, d'avoir soif de lui. Quand tu découvres ça, il y a encore ça à découvrir. Quand tu découvres, il y a encore ça. Quand tu découvres, il y a encore ça. Quand tu découvres, il y a encore ça. Quand tu découvres, il y a la face des lions. Quand tu découvres la face des lions, il y a la face de l'aigle. Quand tu découvres la face de l'aigle, il y a la face des bœufs, comme on dit. Quand tu découvres ça, il y a l'autre face. Donc, tu te sens petit. Tu te sens petit, petit, petit. Et tu te sens comme je me sens moi personnellement. Je me sens rien à côté de lui. Petit à côté de lui. Je sens et j'ai toujours soif. J'ai plus soif. Je sens même que je suis nulle part. Ceux qui pensent qu'ils sont arrivés, je ne sais pas d'où ils ont tenu ça. Quand vous lisez, vous avez le temps, Dieu voulant, on les lira.
on les lira et on va commenter cela. Ézéchiel 47. Quand tu dois commencer à avoir, quand tu commences, tu as juste l'eau au pied. Après, ça va cheville. Après, ça monte, ça monte, ça monte. Il faut que tu arrives à un niveau, comme dit l'apôtre, quand j'étais jeune, je me saignais moi-même, donc je prenais moi-même ma ceinture, je mets. Maintenant que je vis, j'ai besoin de quelqu'un d'autre qui va, ça c'est le Saint-Esprit, qui va te mettre la ceinture et te conduire là où tu ne veux pas. Tant que c'est toi qui prends des décisions, d'aller là où toi tu veux, comme tu veux, de faire comme tu veux, tu n'es pas encore arrivé. Et tant que tu sais nager, tu n'es pas encore arrivé. Tant que l'eau est au niveau où toi tu peux nager, tu n'es pas encore arrivé. Là, tu n'as pas compris Ézéchiel 47. Il y en a qui ont seulement l'eau à la cheville. Oui, je connais tout. Il y en a qui ont l'eau jusqu'au rein. Parce que quand ça arrive au rein, c'est la reproduction. Ils commencent à voir des miracles. Ils commencent à voir des reproductions. Ils pensent que ça y est, c'est bon. Oui, et quand ils ont beaucoup des âmes, là où ils disent, ah, ça y est. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus des âmes que les diables? Tu crois que c'est parce que tu as beaucoup des âmes? Oui, il y a plein des âmes dans l'église et j'ai plein de gens autour de moi. Les diables a aussi plein des âmes, hein. Il y a plein des âmes, hein. Et ça ne veut rien dire, hein. Ça ne veut rien dire. Tu as l'eau seulement au niveau des reproductions peut-être et que tu as des gens qui viennent et que tu peux prêcher et que tu commences à voir des miracles. Tu crois que ça y est. Non, tu n'es pas encore arrivé. Ça monte jusqu'au cou, tu n'es pas encore arrivé. Ça monte jusqu'à, tu ne sais plus, tu te sens comme si tu t'es noie et que tu commences à nager. Tu n'es pas arrivé parce que tu nages. Il faut que ça arrive jusqu'à, tu ne sais même plus nager. Tu ne sais plus nager. Tu ne contrôles plus la nage. Tu ne sais même plus nager. Je crois que quand on arrive à ça, en tout cas, on est déjà au ciel. Parce que toute notre vie, on est dans Ézéchiel 47. Cherche toujours et toujours soif. Arrêtez de messieurs, je connais, madame, je connais. Arrêtez. Quand tu connais un verset, il faut que toi, tu penses que c'est toi qui connais, c'est toi qui dois faire. Parce qu'on t'a dit que tu es évangéliste, ça y est. Non, non. Va dans la présence. Nous cherchons sa présence. Jésus nous a offert à Dieu. Il a offert un sacrifice à Dieu. C'est toi devant Dieu. Il s'est offert lui-même. Et maintenant, lui en toi, vous êtes où? Devant Dieu, devant cet autel des sacrifices. Toute ta vie reste là. On reste là. On a soif. Et petit à petit, nous avançons. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de sacerdoce sans autel. Et il y a tous les jours des gens qui dressent des autels contre nous. Tu n'as rien fait aux gens. Les gens te détestent. Qui ici va dire qu'il n'y a personne qui les déteste? Si tu es là, je veux bien te connaître. On a tous des gens qui nous détestent. On n'a rien fait et qui nous souhaitent le mal. Vous croyez que c'est quoi ça? C'est des autels qui les dressent. Quand ils sont en train de parler, il verra. Il va voir. Il va tomber. Il va faire ceci. Il va se casser la gueule. Et quand vous allez juste faire un bilan chez les médecins. On vous trouve toutes sortes de choses. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous croyez que c'est quoi? Les autels, c'est surnaturel, hein. Ce sont des paroles, hein. Il y a des paroles qu'on dit sur vous, ce sont des autels. Il y a des monuments où on a dit des choses, ce sont des autels. C'est surnaturel. Il y a des paroles dans votre maison que votre mari a dit, ce sont des autels. Il a dressé des autels. Nous parlons surnaturel. Nous vivons surnaturel. Nous marchons surnaturel. On ne matérialise pas tout. Au contraire, les surnaturels prennent ce qui est invisible pour le rendre visible. Comme Jésus a pris son corps, son sang, il l'a rendu visible par le pain et le sang.
OK? Alors, les surnaturels ne se vivent pas, les sacerdoces ne se vivent pas sans les anges. Les sacerdoces ne se vivent pas sans la voix de Dieu. Les sacerdoces ne se vivent pas sans la vision. Les sacerdoces ne se vivent pas sans pouvoir matérialiser. On voit les sacrificateurs qui avaient, qui étaient en même temps, comme on dit, qui pouvaient exercer la puissance de Dieu. On voit Moïse qui arrive, son bâton, qui était un bâton comme ça, qui va devenir un serpent. Pourquoi un serpent? Pourquoi un serpent? Pourquoi pas, comment dire, un lion? Pourquoi pas une fourmi? Pourquoi le bâton de Moïse est devenu un serpent? Posez-vous la question. Parce que les serpents, c'était les totems des pharaons. C'était l'autel des pharaons. C'est pour cela que c'était les combats des hôtels contre hôtels. C'est pour cela. Pourquoi l'ombre des pierres, hein? L'ombre seulement guérissait les malades. Pourquoi son ombre? Pourquoi son ombre? Posez-vous la question. Parce que dans Pierre, il y avait la puissance de ce qui auparavant était l'ombre des choses à venir. Alors, s'il vous plaît, il y a des choses. Nous sommes ici dans le prophétique. Et le prophétique travaille avec le surnaturel. Et le surnaturel, aujourd'hui, nous conduit dans tout ce qui est sacerdotal. Nous sommes en train de travailler, de prier dans les sacerdoces. Ce n'est pas vous faire un enseignement classique sur le sacerdoce si je dois vous faire un enseignement classique du sacerdoce, mais retournez dans l'enseignement. J'avais déjà fait ça. Allez écouter cela. On avait déjà fait, on avait parlé, et je ne sais pas si c'est sûr, on avait enregistré, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, on a déjà fait. C'est pour cela que beaucoup ont été contents qu'on répète. Et maintenant, il y en a qui disent, mais on pensait que ça serait... Non, 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 Dieu n'est pas notre agent de course. Il fait pour nous ce qui est bien et ce qui est bon. Que Dieu vous bénisse. Passez une très belle journée dans le nom de Jésus. Et nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu. Amen.